Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Et regardez bien, ici, c'est le Puy-de-Dôme. Là, c'est l'Allier. Et attention, hop, en février, Coulisses est dans l'Allier. Au sommaire de cette édition, le TGV toute l'Auvergne est mobilisé pour obtenir le bon tracé. La foire exposition de Moulins avec la présence de la région sur son stand, une délocalisation de l'antenne régionale. Et puis Stéphane Boireau, il est agent de maintenance au lycée de Presles à QC. Son job, faire en sorte que tout fonctionne quoi qu'il arrive. Son portrait par Laurent Rohr, Alexis Magan et Clément Genet. C'est en salle 212. D'accord, je prends ma caisse et puis j'arrive. À tout de suite. 17 bâtiments sur 18 hectares, 2000 élèves, le lycée de Presles à QC est l'un des plus vastes de France. Stéphane Boireau en assure la maintenance électrique, de l'ampoule qui claque à la panne générale. Il sait tout remettre en marche, le jour comme la nuit, dimanche et jours fériés. On fait principalement du dépannage. Ça peut être des coupures de courant, des machines dans les ateliers pédagogiques qui tombent en panne, les portails automatiques, des dépannages sur la centrale d'alarme incendie. On est vraiment appelé sur le téléphone, la téléphonie, on est appelé à intervenir sur tout ce qui est courant fort et faible dans la cité scolaire. Au secours! Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis coupé là. Attends, bouge pas, donne-moi le couteau. Stéphane Boireau peut aussi secourir ses collègues. Il est l'un des 2 formateurs secouristes du travail de la région. Attends, recule, tombe pas dans le sang. Vas-y, allonge-toi, assis-toi par terre. Reste là. J'ai la chance donc d'être moniteur sauveteur secouriste du travail. Donc ponctuellement, le service formation du conseil régional me demande d'animer des sessions de formation pour maintenir à jour les formations de sauveteurs secouristes du travail. Au service de son établissement, comme à celui de ses collègues de la région, son profil atypique aux compétences complémentaires rassure élèves, personnel et enseignants, bien éclairés, bien protégés. Il n'y a pas que la foire de Cournon en Auvergne, il y a aussi celle d'Aurillac et celle de Moulins. Pour la première fois cette année, la région y était. Une délocalisation de l'antenne régionale sur le stand de la région pour aller à la rencontre des Auvergnats, là où ils sont, France Arvois et Alexis Magan. En 9 jours, Nicole Cléré a fait le compte, 800 visiteurs se sont arrêtés sur le stand de la région. L'entrée de la foire exposition de Moulins est gratuite. L'animatrice de l'antenne régionale dans la ville a donc rencontré un public un peu différent de ses interlocuteurs habituels. Les personnes qui sont ici présentes à la foire, ce sont une clientèle de personnes retraitées qui ont donc beaucoup de temps. Ils sont donc souvent propriétaires de locations en Auvergne et recherchent de la documentation touristique. Alors je leur propose des cartes touristiques sur l'Auvergne concernant les bonnes tables, ceux-ci les intéressent beaucoup, ainsi que des cartes de découverte. Informer les agents des lycées, expliquer les missions et actions de la région, le stand est un vrai service de la région décentralisé au plus près des citoyens. Formation professionnelle, soutien aux entreprises, transport, action en faveur de la jeunesse, demandez-lui, Nicole a tout. Nous avons des petites brochures, 4 brochures différentes. Une sur la formation et l'emploi, une autre sur le développement économique, une sur les agriculteurs auvergnats, ce sont souvent des aides sur l'agriculture biologique, et une autre sur les formations sanitaires et sociales. Les formations sanitaires et sociales sont très demandées car c'est très porteur actuellement pour les emplois. À Moulins, le tracé de la future ligne à grande vitesse est l'objet de beaucoup de questions. Le nouveau magazine de la région, l'Auvergne en grand, consacré au sujet, est parti comme des petits pains. Dans une quinzaine d'années, le TGV passera dans le Massif central, c'est inscrit dans la loi. Encore faut-il qu'il n'évite pas l'Auvergne. La mobilisation est lancée pour le bon tracé, un enjeu stratégique pour tout le transport ferroviaire en Auvergne. Les explications de Laurent Rohr sur des images de Jean-Paul Rebaud et Clément Genet. La ligne à grande vitesse vers le Massif central est un principe acquis. Encore faut-il qu'elle n'évite pas l'Auvergne. La nécessité d'une liaison rapide entre Paris et Clermont n'est pas un gadget technologique. Les enjeux sont bien sûr économiques, mais aussi sociologiques et environnementaux.
La loi qui détermine les études sur la ligne Paris-Orléans, Clermont-Lyon, c'est la loi qui suit le Grenelle de l'environnement, donc ça rentre vraiment dans cette démarche de développement durable, le fait de développer plus de LGV en France. Donc il y a une prise de conscience, les gens sont prêts, encore faut-il que les infrastructures et que les services soient là. Et c'est vrai qu'en Auvergne, le désenclavement routier est pratiquement achevé. Il reste quelques points à terminer, notamment comme la RCEA pour améliorer la sécurité ou des points de congestion. Mais en termes ferroviaires, il y a encore beaucoup à faire, que ce soit avec cette ligne à grande vitesse qui verra le jour peut-être au mieux dans une petite dizaine d'années, mais aussi sur le réseau régional, pour lequel d'ailleurs la région investit beaucoup pour rénover et remettre à niveau les infrastructures ferroviaires. Soulager la route vers Lyon et Rhône-Alpes, le premier partenaire économique de l'Auvergne, est un des autres aspects prioritaires de ce vaste chantier. Cet axe de plus en plus fréquenté a besoin d'une liaison ferroviaire rapide et concurrentielle. Aujourd'hui, on est environ 1,5 million de personnes qui font chaque année des échanges avec la région Rhône-Alpes. Donc entre la région Auvergne et la région Rhône-Alpes, on devrait multiplier par 2, ou en tous les cas augmenter d'1 million à peu près d'ici 2020, ce qui est quand même considérable. Donc il va y avoir beaucoup plus d'échanges avec la région Rhône-Alpes. Il faut donc se donner les moyens d'avoir les infrastructures qui y répondent. Il y a l'autoroute, la 89, avec le barreau de Balbini qui va voir le jour prochainement. Si demain l'alternative c'est uniquement la route, ça serait quand même en complète contradiction avec les grands choix en termes d'environnement que nous voulons impulser. Les rouages et les ambitions de cette politique d'aménagement du territoire seront développés le 25 février à la Grande Halle d'Auvergne. Lors d'un colloque, élus locaux, responsables économiques et citoyens débattront de la grande vitesse au service de l'aménagement du territoire. L'agenda, les dates, les news, la suite, vite, 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 vite. « 17 février 2011, le Conseil régional d'Auvergne lance le projet Graines d'emploi, un dispositif pour mieux identifier les filières créatrices d'emplois. 25 février 2011, journée grande vitesse à la Grande Halle d'Auvergne. Élus locaux, responsables économiques et citoyens échangeront sur tous les aspects de la grande vitesse au service de l'aménagement des territoires d'Auvergne. La commission NAT du Comité des régions se réunit les 10 et 11 mars à la Grande Halle d'Auvergne. René Souchon en est le rapporteur. Cette commission, composée de représentants des autorités régionales et locales d'Europe, s'intéresse à la valorisation des ressources naturelles. Un travail porté par le Comité des régions, consulté avant toute décision de l'Union européenne. Coulisses dans l'Allier, c'est terminé. On se retrouve le 15 mars sur l'intranet de la région. Salut à tous.